Honorons notre société dans l'esprit de la liberté et de la responsabilité individuelle, aujourd'hui comme demain. Cette année d'anniversaire est une invitation à un renouveau conscient. Honorons cette invitation non seulement au sein de l'Église, mais également au niveau de l'État et en politique. La réforme de 500 ans, transformons une rétrospective en perspective pour notre Église, pour notre société, pour notre pays. Ce n'est pas tous les jours, comme pasteur, que j'ai le privilège d'accueillir à l'une de nos manifestations tout à la fois un conseiller fédéral, le président du Conseil d'État, le maire de notre ville, sans parler des représentants des autorités ecclésiastiques de Suisse, d'Allemagne et d'autres pays d'Europe. C'est tout le paradoxe et le charme de notre cité de Calvin, comme on aime à appeler Genève si souvent, qui ne demeure jamais une ville comme les autres. En tant que maire de Genève, catholique, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans notre ville pour cette inauguration du parcours européen de la cité, des cités de la Réforme. Depuis 500 ans, vous le savez, Genève et la Réforme sont étroitement liés. Dans un monde en perpétuelle effervescence, où nos vies sont d'abord guidées par les impératifs matériels et temporels, un anniversaire aussi important que celui-ci nous offre l'occasion de prendre un peu de recul et de nous poser des questions essentielles. Le choix de Genève pour la première étape du parcours européen des cités de la Réforme honore notre cité, d'autant que la Réforme n'y est pas née. Mais Genève en a été le creuset. Les initiateurs du parcours disent avoir choisi Genève comme point de départ en raison de sa tradition religieuse, sa dimension internationale et son image de ville de paix et d'humanisme. Il ne s'agit pas en réalité de trois qualités distinctes. Elles sont liées. Il y a fusion et même, on peut dire, unité de matière. Genève, en effet, doit ses valeurs à une culture protestante faite à la fois d'accueil, d'attention, de simplicité, de rigueur et de goût d'effort. Elle doit à la Réforme un rayonnement non seulement économique, c'est déjà le cas, mais aussi spirituel et pour une bonne part, son humanisme. Mesdames et messieurs, la Réforme est l'un des événements majeurs de notre histoire. Sa dynamique spirituelle, culturelle, sociale et politique a marqué de son empreinte de nombreuses régions du monde depuis maintenant un demi-millénaire. La Réforme a entraîné une réorganisation de fond de l'Église, bien sûr, mais aussi de la politique, de la société et de l'économie. Par la valeur qu'elle attribue à chaque personne, la Réforme s'est attachée à promouvoir l'autonomie de l'individu et sa condition, la condition de l'autonomie, l'éducation. Elle a ainsi jeté les conditions qui permettront à l'esprit des Lumières de s'épanouir 2 siècles plus tard. Mais il faut noter que la Réforme n'a pas été le seul moteur de l'évolution vers l'âge moderne. Au XVIIIe siècle, le catholicisme a aussi connu sa réforme, les Lumières catholiques, dont la vitalité s'est encore démontrée lors du deuxième concile œcuménique du Vatican il y a plus de 5 ans. N'en reste pas moins que la Réforme est l'un des piliers de notre monde moderne, avec l'état de droit et les droits humains. Et 500 ans plus tard, on pourrait imaginer que ces principes se sont largement diffusés, relèvent désormais de l'évidence partout, mais nous le savons, ça n'est pas encore le cas. La Réforme est aussi importante pour les réformés que pour les autres confessions et les athées.
C'est pourquoi il faut absolument s'intéresser à ce moment historique. La réforme n'appartient pas qu'à l'Église réformée. Fin de citation. Mesdames et messieurs, la liberté de l'individu, qui est au cœur de la pensée de la réforme, a profondément marqué la Suisse et son système politique en influençant notre culture démocratique.